Depuis quelques jours maintenant, la tension est à son comble dans la région du Nord Kivu, notamment dans la ville de Goma. La ville qui a été quasiment prise, qui est tombée aux mains des rebelles du groupe M23, soutenu bien entendu par le régime rwandais. Le Rwanda a clairement, c'est clair, ça ce n'est plus un secret, le Rwanda soutient ce groupe de terroristes, ce groupe rebelle à l'armée congolaise. Notamment, il y a des hauts fonctionnaires de l'administration rwandaise qui ont manifesté leur soutien au groupe 23, notamment le porte-parole. Donc ça, ce n'est pas un secret. Le Rwanda ne peut pas démentir qu'il n'a pas de soutien à ces groupes terroristes qui sèment le chaos dans cette région du nord-est Kivu. Et moi, la question que je me pose, c'est quoi l'objectif vraiment de ce groupe M23? Ici, on ne va pas revenir sur le génocide rwandais, les causes lointaines, sur les conflits entre les Tutsis et les Hutus et tout ça, tout ça. Mais je veux qu'on parle du conflit en lui-même actuellement. C'est-à-dire que moi, je me pose la question, qu'est-ce que le groupe M23 réclame réellement? C'est-à-dire, c'est quoi leur revendication actuelle? Qu'est-ce qu'ils reprochent au gouvernement congolais? Parce que si on se rappelle des accords qu'ils avaient signés avec l'armée congolaise en 2009, les revendications étaient la libération des prisonniers politiques, la reconnaissance de leur mouvement en parti politique et ensuite l'intégration de leurs éléments dans l'armée congolaise. C'est l'accord qui avait été signé entre eux et le gouvernement en 2009. Mais en 2012, ils sont encore revenus à la charge, accusant le gouvernement de n'avoir pas respecté cet accord. Donc, les hostilités ont encore commencé. Il y a eu un autre accord en 2012 et en 2013. Mais aujourd'hui, moi, je me pose la question. Ces nouvelles hostilités, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'objectif visé? Ou bien veulent-ils l'indépendance de cette région-là? Veulent-ils contrôler totalement cette région, ne plus rien avoir avec l'administration congolaise? Ou c'est quoi l'objectif de ces combats? Parce que du côté du Rwanda, on peut comprendre que le Rwanda, si ce groupe rebelle a le contrôle de cette partie, de cette région congolaise-là, eux, ils peuvent facilement bénéficier des ressources naturelles, de multiples ressources naturelles qui se situent dans cette zone-là. Donc, l'objectif économiquement, c'est très rentable pour le Rwanda. Je pense que c'est la raison la plus plausible. Contrôler, laisser cette région être contrôlée par le groupe M23 pour que le Rwanda, lui, il puisse avoir facilement accès aux ressources de cette région-là. Sinon, mis à part ça, moi, je ne vois pas tout l'objectif clair, l'objectif précis de ces combats-là. Ces combats qui terrorisent la population, qui sèment le chaos, la désolation. Des milliers de morts et cette situation perdure depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. C'est là que la responsabilité des autorités congolaises intervient. Oui, parce que le Congo n'a jamais su donner une réponse efficace, une réponse à la hauteur face à ce conflit qui perdure depuis tant d'années, depuis tant de décennies. Toujours des calmants, toujours des arrangements diplomatiques. Et à chaque fois, les rebelles reviennent à la charge. Ils n'ont jamais su donner une réponse ferme, répondre avec vigueur face à cette situation. Est-ce une incapacité de l'État congolais à réagir ou peut-être que c'est au-delà de ce que nous pensons? Peut-être qu'il y a des accords, des choses qui empêchent vraiment l'État congolais ou les dirigeants congolais de réagir. On sait tous comment la politique est faite en Afrique. Donc peut-être qu'il y a des choses que nous on ignore qui font que tellement certaines personnes ne peuvent pas adopter des mesures fortes. Ou soit tout simplement c'est une incapacité à réagir, ce qui serait vraiment étonnant. Parce que comment comprendre que le Rwanda, un si petit pays, comparé à la superficie du Congo,
un si petit pays puisse vraiment embêter, puisse, disons, je sais même pas. C'est assez hallucinant. C'est assez hallucinant. Un petit pays de la taille du Rwanda qui met vraiment à terre le Congo, la RDC, qui malmène vraiment la RDC, et la RDC est incapable de réagir depuis tout ce temps, ou peut-être ne veut pas réagir. On sait que la superficie, la grandeur de l'État ne fait pas la puissance, ne fait pas le poids diplomatique, mais c'est quand même hallucinant de voir que c'est le Rwanda qui maltraite ainsi, qui malmène ainsi le Grand Congo. Quelque part, je pense qu'il y a eu un échec. Quelque part, c'est un grand échec. Il faudra tout de même reconnaître que le groupe rebelle M23 et ses alliés rwandais ainsi que peut-être d'autres soutiens occidentaux, ils ont une stratégie bien huilée. En tout cas, eux, ce n'est pas un fait du hasard. Ils ont bien planifié les choses, ce qui fait que sur le terrain, ils n'ont pas grande difficulté. Ils n'ont pas grande difficulté. Déjà, la zone de Goma est tout proche du Rwanda, ce qui les facilite l'accès. Alors que la liaison entre Goma et par exemple la capitale congolaise Kinshasa, c'est vraiment compliqué. La liaison terrestre est compliquée. Et actuellement, la liaison aérienne aussi ne peut pas être pratiquée. Un avion ne peut pas décoller de Kinshasa vers Goma parce que atterrir serait risqué, puisque le groupe rebelle contrôle déjà plusieurs positions dans la zone. Donc, à l'atterrissage même ou avant l'atterrissage, l'avion peut être abattu par des rebelles qui sont placés dans les montagnes et autres. Donc, l'arrivée de renforts est compliquée. Donc, stratégiquement, le Congo a vraiment du mal. Il a vraiment du mal. Et les rebelles, avec leurs alliés rwandais, eux, ils ont une avance. Ils ont une avance parce qu'ils ont la technologie, notamment les drones que les Rwandais utilisent. Tout ça, le Congo, lui, c'est compliqué cette situation. C'est compliqué cette situation. Et pleurnicher, à chaque fois, appeler au secours. Est-ce que ça, c'est une solution pérenne? Est-ce que c'est une solution pour le long terme? Parce que la communauté internationale, elle va toujours jouer pour la plupart du temps à l'hypocrisie. On sait tous comment la plupart des pays ont condamné la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ou l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais pour le Congo, ça semble ne pas être à la hauteur de la situation. Bon, de toute façon, leur condamnation et leur intervention ne changerait pas grand-chose. Donc, le destin du pays est entre les dirigeants congolais et entre les mains du peuple congolais. S'il faudra trouver du matériel de pointe, du matériel nécessaire, les hommes nécessaires pour combattre, libérer le territoire, pour une fois de bon, et adopter les bonnes stratégies, je pense que c'est nécessaire de le faire. Sinon, crier au secours tout le temps, ça va amener juste des calmants. Ça va encore amener des accords qui, au final, demain vont constituer encore un autre problème.